Bonjour. L'inflation a ralenti au mois de mars en zone euro. Elle s'est inscrite à 1,5% contre 2% au mois de février. L'explication de cette accélération vers 2% était liée au prix du pétrole. On se souvient qu'au premier trimestre 2016, il était en dessous en moyenne de 30 $. Il était au premier trimestre 2017 au-dessus de 55 $ en moyenne. Et c'est cet effet d'accélération qui s'est traduit par une inflation à 2%. Cet effet pétrolier s'estompe parce que le prix du pétrole se stabilise progressivement et qu'au printemps 2016, il s'était légèrement accéléré. Donc l'écart se stabilise, se réduit progressivement et on doit imaginer que dans les mois qui viennent, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, eh bien l'inflation converge vers le taux d'inflation sous-jacent aux alentours de 0,9%. C'est ce point qu'on doit avoir, cette idée qu'on doit avoir sur l'inflation. Ça veut dire que la Banque centrale européenne n'a pas de raison spontanément d'intervenir. Et d'ailleurs, Mario Draghi l'a très clairement évoqué. Peter Pratt, l'économiste de la BCE, l'a aussi évoqué. L'effet d'accélération de l'inflation n'est qu'un phénomène temporaire qui ne doit pas modifier la stratégie de la Banque centrale européenne. D'ailleurs, Draghi a été très clair sur cette question en indiquant que, l'inflation qui était observée par la BCE, c'était l'inflation globale, pas l'inflation sous-jacente, que il commencerait à réfléchir, à modifier la stratégie monétaire si l'inflation convergeait vers 2%, la cible de la BCE, et que cette convergence vers 2% se traduisait une inflation qui resterait autour de 2%. On n'y est pas encore, et c'est pour cela qu'on doit imaginer que la Banque centrale va rester très durablement accommodante. Qu'est-ce qui ferait accélérer l'inflation? Ça peut être le prix du pétrole, ce qu'on n'imagine pas spontanément, mais ça peut être aussi l'environnement plus robuste de l'économie européenne qui créera à terme davantage de pression sur les salaires. Et cette situation-là pousserait à la hausse l'inflation sous-jacente. Et là, on aurait quelque chose de beaucoup plus vertueux, une inflation qui réaccélérerait progressivement de façon vertueuse, parce que ce sont les salaires qui seraient au cœur de cette accélération. Ça, ce serait quelque chose de vertueux. On peut l'imaginer en 2018 ou en 2019, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour l'imaginer. Je vous remercie.